Privet, c'est Joanna Swan. Place à l'avant-match Saint-Étienne, Paris Saint-Germain du 6 janvier 2021. La différence avec cet avant-match par rapport aux autres, c'est qu'on a un nouveau coach. Donc je ne peux pas vous proposer une compo probable du PSG, puisque j'ai besoin de voir un petit peu la patte de Pochettino, notre coach qui est arrivé justement sous le sapin au mois de décembre. Et oui, vraiment pendant ces dates-là. Donc ce qu'on va plutôt retenir en fait, c'est un changement au niveau justement de son attitude, de ce qu'il demande aux joueurs, des entraînements plus longs, on demande de sérieux et de rigueur qu'il met sur le terrain. Il y aura moins de séances individuelles que les joueurs s'entraînent entre eux, chez eux. Ce sera plus un travail collectif avec des demandes pour justement faire des finitions, par exemple pour les attaquants. Ce serait plutôt pas mal pour justement Kylian Mbappé. Il se déplace avec son petit carnet, il prend des notes, il parle beaucoup avec le staff. Justement, l'infirmerie, ça va être son lieu de prédilection malheureusement. Il doit faire avec justement qui l'a. Dans son schéma, il y a quelque chose d'assez intéressant parce qu'on risque d'avoir un Verratti en 10. C'est un poste qu'il a déjà joué, donc je suis un peu curieuse de savoir ce qu'il va nous proposer. Ensuite, en termes de joueurs disponibles, on a quand même le retour de deux joueurs en fait. On a le retour de Sarabia et de Diallo, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bon signe. Mais par contre, on a quand même des blessés malgré la trêve. Donc les blessés sont Mauro Icardi, toujours lui ses adducteurs. On a l'Erwin Kurzawa et les ischio-jambiers. La même chose pour Danilo Pereira, hein, même type de blessure. La même chose pour Presnel Kipembe, mais on l'avait vu en fait, c'est avec son sauvetage miraculeux. Donc Presnel et Danilo, ils font encore un travail individuel et devraient retourner prochainement dans le groupe. L'Erwin Kurzawa, il a une évolution favorable. Mauro, il poursuit son entraînement collectif, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, on a Neymar, lui c'est la cheville, donc il a repris la course et poursuit son travail physique individuel. Andro Paredes, lui c'est la hanche, donc il a repris l'entraînement individuel sur le terrain en début de semaine. On a quand même le cas de Florenzi, oui, c'est à la cheville. Donc il y a une évolution favorable aussi. Il a repris l'entraînement avec le groupe qui devrait être envisagé en fin de semaine. On a le cas de Rafinha, lui c'est différent, c'est le Covid-19, donc du coup il est en il est en prévention sanitaire pour éviter qu'il contamine tout le groupe. Donc il est exclu à la maison. Et Juan Bernat, comme on sait, c'est le genou. Donc il continue son travail de reprise. Donc il doit composer justement avec cet effectif-là. Quand même une liste qui est quand même importante. Donc Mauro Icardi, ça fait 1. L'Erwin Kurzawa, ça fait 2. Danilo, 3. Presnel, 4. Neymar, 5. Leandro, 6. Alexandro, 7. Rafinha, on va dire 8, hein, même si c'est le Covid. Et Juan Bernat, ça fait 9. C'est quand même assez important. Donc du coup, on pense beaucoup mercato. Et je pense pas qu'on va vraiment faire un mercato hivernal de ouf, voire pas du tout, parce que le mercato, pour moi, ça a plus été le recrutement du coach. Et donc du coup, on va plutôt peut-être s'arrêter là, sur ce côté. On ne va pas forcément recruter des grands joueurs, toucher à la masse salariale. Ils pourront lancer des joueurs qui sont justement en méforme. Donc du coup ce sera peut-être une bonne chose de laisser l'effectif tel quel pour le moment et de plutôt utiliser le budget pour faire le mercato d'été. Donc voilà, après pour moi le match par rapport à Saint-Étienne, je pense qu'avec le groupe qu'il a et les joueurs qu'on a, même si on a l'absence de Neymar, mais on se dit que Verratti pourrait faire un faux 10. On a quand même Draxler qui est disponible, qui peut être bien placé sur le terrain. On a quand même Keane qui peut jouer en pointe. Navas est présent. On a quand même Marquinhos qui sera sur le terrain. On pourra faire confiance justement au retour de Diallo qui pourrait jouer également. Avec Dagba qui peut être un appui en défense. Donc c'est pas non plus une belle charnière défensive, mais notre capitaine sera là. Donc je pense que c'est tout à fait jouable de gagner ce match 2-3-0, justement à l'extérieur. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça va faire un super match. Sinon, n'hésitez pas, si vous aimez mon contenu, à vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous allez recevoir une alerte dès que je poste une nouvelle vidéo. Et je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite une excellente année 2021 avec le Paris Saint-Germain.
main. Merci. Ô ville lumière, sans la chaleur de notre cœur, vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête? Chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brillent encore.